Certains préfèrent adorer la chaussure. Nous on adore Jésus. Pour les cœurs, on partage. Alléluia, j'espère que
que vous allez tous bien. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints dans le live. Je rappelle que nous sommes dans le programme Peggy. Alléluia. Mettons les prénoms, s'il vous plaît. Mets les prénoms, les vies pour les nouveaux. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Attends. Bienvenue et bonjour sur Que quelqu'un veuille bien mettre le numéro WhatsApp écrit. notre moment de louange et d'adoration. Écrivez, Je vais contactez-nous. demander à tout un chacun de Sur, comme on avait dit tout à l'heure, on a convenu, s'il vous plaît, ne négligez pas cela au cas où, si nous sommes, mais j'ai la foi que nous irons au bout du programme. Le message. Isaac, tu as dit que tu as une préoccupation. Tu peux monter, hein? Tu expliques vite fait avant que je ne passe au témoignage. Merci. Christy, j'avais mis un message tout à l'heure. J'ai dit pour les nouveaux, mettez le prénom. Et je ne retrouve plus le message. Je cherche en bas. Moi, j'aurais pu épingler de toute façon. Merci beaucoup. Merci. Alors, il est où Isaac? Il dit qu'il a une préoccupation, mais je ne le vois plus. Donc, Peggy, mettez s'il vous plaît votre prénom, si c'est bien Peggy. D'accord, oui, Peggy, c'est ce que je disais. Quelle est ta ville? Shalom. Bienvenue au Centre international de la privilège de ce nom. Comme le nom l'indique, nous sommes une communauté, une famille répartie dans le monde entier. C'est pour cela qu'on appelle ce ministère. Épinglez le numéro, s'il vous plaît, écrivez en dessous. Nous sommes dans ce ministère. Nous, notre cheval de bataille, c'est la prière. Par la prière, nous arriverons à combattre. La prière, nous délivrons par la prière. Les vies sont restaurées par la prière. La victoire est notre partage. Par la prière, nous arrachons, récupérons nos bénédictions, nos possessions au nom de Jésus. Alors, je suis ravie, Shalom Marlene, de voir notre famille s'agrandir. Mais ce message est la foi que ce n'est pas que pour toi, Peggy. Ce n'est pas que pour toi, Monique. Mais c'est pour plus que nous allons partager au max parce que le message de ce soir est très fort. Je veux faire écouter un message que j'ai entendu, on va dire dans le secret, mais j'ai demandé la permission de ma fille en question de partager. Vous allez découvrir comment nos parents nous vendent et nous nous retrouvons bloqués dans le célibat. Zoa, quel est ton prénom? Mettez vos prénoms, les nouveaux et la ville. Comment nous nous retrouvons bloqués dans le chômage, dans des situations simplement parce que des membres de nos familles nous ont déjà livrés. Un parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit un parfum pour toi, Yahweh. Devant toi, je me répands. Fais de moi si tu devant toi, je me répands. Fais de moi si tu oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Yaya. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Devant toi, je me répands. Fais de moi si tu devant toi, je me réponds. Jennifer, je t'envoie les révélations. On va le réserver pour après la prière parce que sinon je connais la chanson ici. Peggy, tu es connectée d'où, s'il te plaît? Amen. Alléluia. Je ferai toujours confiance. Seigneur, observe-moi. Oui, comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses dans ton temps. Je ferai toujours confiance. Ok, Peggy en France, d'accord. Ok, alors la sœur Monique apparemment est à Limoges, d'accord. On partage.
moi si tu devant toi je me réponds. Aide-moi si tu Isaac, si tu es toujours là, tu as dit que tu avais une préoccupation, mais je crois pour réagir. Shalom, shalom. Hélène, shalom. Pour toi, Jésus, devant toi je me réponds. Aide-moi si tu devant toi je me réponds. Aide-moi si tu sois-tu d'accord. Mais parfois pour toi, Seigneur, sois-tu devant toi je me réponds. Aide-moi si tu devant toi je me réponds. Voilà, merci. Effectivement, Peggy, il y a un message pour vous. Ne partez pas, restez jusqu'à la fin. C'est Shalom Julienne depuis Brazzaville. Devant toi, je me réponds. Devant toi, aide-moi si tu réponds-toi devant l'Éternel ce soir. Dis-lui, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Ce soir, je me réponds avec mes difficultés, mes fardeaux. Regarde mes supplications. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Ne m'abandonne pas. Alléluia. Déclare, déclare. Je me réponds. Shalom Théodore, comment ça va? Shalom, shalom. On fait monter les drapeaux pour montrer que nous sommes répartis partout dans le monde. Faisons monter les drapeaux pour montrer que moi je suis du monde, hein. Je suis du monde entier. Je suis brazzavilloise, je suis quinoise, je suis du continent 237, je suis librevenoise, je suis de la Centrafrique, je suis du Bénin, je suis également du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, je viens des États-Unis d'Amérique, je suis de l'Allemagne, de la Suisse, je suis du Canada, de l'Angleterre, de la France, que je ne sais quoi, je ne sais même plus quel pays c'est. Moi, je suis du monde entier. Alléluia, citoyen du monde. Alors, faites monter les drapeaux, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà, je suis exactement, merci ma chère Christine. Je suis du monde entier. Vous imaginez la richesse que d'appartenir à toutes ces avec cette mixité, ce métissage extrêmement incroyable. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons écouter un premier témoignage. Nous allons écouter, faites monter les drapeaux, nous allons écouter un premier témoignage. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le programme de ce soir n'est pas négligé. Et j'annonce aussi en avance que c'est, on va dire, un culte, si on veut aussi par anticipation, même si c'est plus une veille de prière. Je veux dire à quelqu'un en réalité, en cette fin d'année, dans les derniers temps, le monde des ténèbres s'acharne. Il élabore des plans pour s'accaparer de nos vies. Je disais tout à l'heure à l'équipe d'intercession
que les combats, en réalité, amen, Julienne, les combats, c'est-à-dire les sortilèges pour 2024, Shalom, lumière divine, rappelle-moi ton prénom. Ce n'est pas en le 31 décembre qu'il faut se lever. Mais en réalité, ton année 2024 et toute ton année 2023, tu la prépares. Louise, ok, depuis quel pays? Depuis 2022. Et le monde des ténèbres arrive à utiliser, exploiter, prendre possession, contrôler notre vie. Est-ce que le son est bon? Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le 31 que tu vas combattre l'agenda de Satan 2024. Non. Est-ce que le son est bon? Serviteur de Dieu, vous êtes toujours là? Merci de continuer à partager. Je dis que ce n'est pas le 31 décembre que tu vas dire, Seigneur, éloigne-moi l'esprit de mort, éloigne de moi le chômage, enlève les mauvais vents. Non! C'est l'erreur que les enfants de Dieu commettent et le diable arrive à frapper. Le diable arrive à contrôler nos vies. Parce que c'est un combat de tous les jours. C'est un combat que nous devons absolument faire. Parce que le diable ne dort pas. Lui, il est toujours là cherchant qui dévorer, détruire, égorger. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce combat de ce soir est l'un parmi plusieurs que nous avons déjà eu à mener. Mais celui-là particulier, un groupe particulier, vient combattre les forces mystiques. Aujourd'hui, nous voulons non seulement dénoncer les pratiques, mais surtout venir mettre le doigt sur les stratégies qu'ils utilisent désormais pour initier consciemment ou inconsciemment, pour arracher nos vies, s'accaparer de nos étoiles. Shalom, mon fils Nicolas, pour pouvoir s'en prendre à la vie de nos enfants, pour hypothéquer nos destinées. Bien-aimé dans le Seigneur, reste connecté jusqu'à la fin. Même si tu n'as pas de prophétie, j'ai la foi que le message de ce soir va te délivrer. Délivrer ta famille, tes enfants. Délivrer ton foyer, ton mariage. Délivrer tes finances, ta carrière. Délivrer ton emploi. Ou qui que ce soit, ils étaient retenus, détenus captifs. Merci Marlie pour les cadeaux. Que ça soit dans les profondeurs des eaux. Que ça soit dans un iroquois. Que ça soit dans un baobab. Que ça soit dans un cimetière. Que ça soit n'importe où. J'ai la foi que le message de ce soir va délivrer des générations. Nos enfants, nos familles, nos maisons, nos projets, notre avenir, notre devenir au nom de Jésus. Alors, quelqu'un va se demander pourquoi ce thème, la guerre des mondes. Vous savez, il y a deux types de mondes. Est-ce que le son est bon? Il y a le monde auquel nous appartenons en tant qu'enfants de Dieu, qui est le monde de la lumière, comme la sœur lumière divine m'a dit qu'elle s'appelait quoi? Je n'ai pas encore mémorisé son prénom. Attendez que je regarde bien le prénom. Vous ne exaucez Shalom. Christiane exaucée, c'est pas exaucée de l'Italie. Exaucée Christiane, tu es de quel pays? Parce qu'on a une autre exaucée de l'Italie. Mettez vos villes. Lumière divine, quel est ton prénom? Tu m'as mis le prénom maintenant, on n'a pas épinglé, donc je n'ai pas encore mémorisé. Ah, excusez-moi, je trouve plus son prénom. Louise, d'accord. Louise, tu es connectée d'où, Louise? Sœur Louise. Oh. Côte d'Ivoire. Ok, Christiane exaucée, Côte d'Ivoire. Aidez-moi à épingler, s'il vous plaît. Alors, je disais donc, Jennifer, je t'ai aussi mis dans les modératrices, que nous avons deux mondes. On a le monde auquel nous appartenons, qui est le monde de la lumière, et à l'opposé, le monde des ténèbres. Alléluia. Alors ce soir, c'est un duel entre les deux mondes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, monde de la lumière, nous nous levons pour combattre le monde des ténèbres. Quelqu'un va me dire, mais c'est ce que nous faisons tout le temps. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, en réalité, c'est ce que nous faisons tout le temps. Mais chaque combat a son prix. Chaque combat a une cible. Chaque combat va toucher quelque chose dans le monde des ténèbres. Ce soir, nous voulons annuler les sacrifices. Nous voulons annuler ce soir. Alléluia. Nous voulons annuler ce soir tout ce que le diable a fait pour sacrifier nos vies. Oui, tu es là, tu es debout, tu es sur tes deux pieds. Mais en réalité, peut-être tu n'es plus là parce que tu es un cadavre ambulant. On a déjà sacrifié ta destinée. On a sacrifié ton mariage. On a sacrifié ton bonheur. On a sacrifié tes percées. Est-ce que de cette façon, toi et moi, là, tu peux dire aussi que toi, tu es enfant de Dieu? Tout ce
que tu entreprends, ça échoue. Vous savez, il y a des signes qui ne mentent pas. Lorsque dans notre vie, les problèmes se multiplient. Lorsque dans notre vie, nous essayons de résoudre une situation, mais qui ne fait que durer. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a une main noire derrière. Nous devons comprendre qu'il y a une réclamation peut-être derrière, une malédiction, qui est un sortilège, un envoûtement, que tu dois coûte que coûte briser et anéantir. C'est uniquement de cette façon que tu rentreras en possession de tes bénédictions. Est-ce que le son est bon? Exaucé a dit oui, vérité. Alors, ne croyez pas que le célibat que vous endurez depuis une décennie, célibat jusqu'à s'arriver au point où un homme ne vous regarde plus, que c'est normal. Parce que les hommes ne veulent plus se marier. Non, ce n'est pas normal. Si tu as 25 ans, 26 ans, 27 ans et que tu n'as pas encore rencontré un homme qui te fasse la proposition de mariage, il y a un problème. Tu dois te poser des questions. Si tu as 27, 28 ans et qu'à ce moment-là, tu vis encore dépendre de tes parents, il y a aussi un problème. Si tu t'es marié 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as pas enfanté, c'est qu'il y a aussi un problème. Est-ce que le son est bon? Tu dois te poser les bonnes questions et procéder par élimination. Est-ce que j'ai commis une iniquité, une faute qui explique cela? Est-ce que c'est un héritage maléfique? Est-ce une malédiction? Est-ce que j'ai eu à sacrifier inconsciemment, on est dans le vif du sujet, ou consciemment ma maternité, mon mariage, mes finances, ma gloire au nom de Jésus? C'est là où tu dois des questions. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand le problème arrive, nous nous laissons acculer. Nous sommes découragés, nous baissons les bras, nous nous disons, bon, c'est arrivé, hein, adieu que pourra. L'Éternel me sauvera. Non. Si tu ne prends pas la décision, si tu ne demandes pas à l'Éternel, il ne combattra pas pour toi. Vous savez tous les combats qu'il mène par jour. Vous savez tous les combats que l'Éternel mène par jour. Alors vous devez ou nous devons savoir que lorsque la situation arrive, que nous voulons que Dieu intervienne, nous devons lui dire clairement, Seigneur, défends-moi, lève-toi, combat pour moi, agis, opère, visite-moi. Et j'en passe. On va écouter un témoignage. Je vais commencer par le témoignage. Comment et consciemment nous donnons le droit légal à la sirène des eaux ou même à d'autres mystiques ou puissances des ténèbres. Le thème c'est... Non, je vous laisse découvrir. Alléluia. Bien sûr. Si vous entendez bien, vous dites oui. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais de façon exceptionnelle, son grand-père insiste pour me voir. Voilà comment je lui dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, on peut prendre rendez-vous. Il me dit, en fait, son grand-père est tellement vieux qu'il ne peut pas se déplacer. Donc, il serait préférable, si je peux, que moi, je me déplace pour aller vers lui. Là, ça me dérange un peu. Je lui dis, bon, je vais réfléchir. Et j'en parle à quelqu'un de très proche à moi, qui me retorque que, bon, il n'y a pas de problème, apparemment, parce qu'il n'est pas très loin de là où nous sommes. Et que non seulement je suis en politique et je sais comment c'est, les gens ne se font pas de cadeaux. Je recule un peu. Après, il commence à m'envoyer des messages de temps à autre. Bonjour à toute la communauté DMG. Likez, partagez et abonnez-vous parce que c'est pour sauver des vies. Je voudrais aujourd'hui raconter mon histoire. C'est une histoire réelle que j'ai vécue il y a environ 8 mois. Je suis un personnage public dans mon pays, donc un personnage politique. Et une fois j'étais hors du pays, je reçois un coup de fil d'un jeune homme que je ne connais pas, qui m'appelle et qui me pose un problème d'ordre social. Il avait besoin d'argent, que je l'assiste financièrement parce qu'il avait sa sœur à l'hôpital et il n'avait pas les moyens de payer ses médicaments. Et étant à l'étranger, je lui fais un mobile money, donc un transfert d'argent par mobile money. Et puis après, bon, ça passe. Comme
j'en ai l'habitude en fait. Bon, je ne vais pas chercher non plus à savoir comment est-ce qu'il a eu mon numéro parce que j'ai un numéro effectivement sur lequel beaucoup de personnes peuvent m'appeler. Et donc quand je rentre de l'étranger, il me recontacte pour me dire merci. Je lui dis ok, mais il n'y a pas de problème, voilà, c'est bon. Et tout. Après, il commence à m'envoyer des messages de temps à autre, des messages pour me dire qu'il m'apprécie énormément, qu'il me suit un peu, qu'il apprécie mes idées, que je représente un peu également un modèle pour lui et tout ça. Et je lui dis merci de temps en temps en passant. Parce que voilà, je me dis c'est normal que ça se passe comme ça parce que ce genre de messages, j'en reçois également énormément. Et voilà comment un jour il m'appelle avec insistance et il demande à me voir. Je lui demande c'est à quel sujet. Il me dit qu'il ne peut pas en parler au téléphone, il faut qu'il me voie, mais c'est très important. Et je lui donne donc un rendez-vous. Et il me dit qu'il a parlé de l'acte que je posais à son grand-père à lui et que ce dernier souhaiterait me voir pour me dire merci. Bon, de premier abord, je lui dis ce n'est pas nécessaire parce que bon, tu m'as posé un problème, mais je pouvais le faire, je l'ai fait. Mais voilà, c'est bon. Et il insiste pour me dire que son grand-père souhaiterait, parce que dans leur famille, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais de façon exceptionnelle, son grand-père insiste pour me voir. Voilà comment je lui dis, bon, ok, il n'y a pas de problème, bon, je suis là, on peut prendre rendez-vous. Il me dit, en fait, son grand-père est tellement vieux qu'il ne peut pas se déplacer. Donc, il serait préférable, si je peux, que moi, je me déplace pour aller vers lui. Là, ça me dérange un peu. Je lui dis, bon, je vais réfléchir. Et j'en parle à quelqu'un de très proche à moi qui me retorque que, bon, il n'y a pas de problème, apparemment parce qu'il n'est pas très loin de là où nous sommes et que non seulement je suis en politique et je sais comment c'est, les gens ne se font pas de cadeaux, mais surtout, des vieilles personnes comme ça, généralement, ont des dons, elles peuvent prier pour toi, elles peuvent te faire des bénédictions, elles peuvent même prier pour que tu aies la protection contre les attaques, les coups que tu reçois et tout ça. Donc, il me convainc et je lui dis, dans ce cas, c'est toi qui m'accompagne. Il me dit, ok. Donc, on prend un rendez-vous et on va voir le grand-père en question. Lorsque nous arrivons après les civilités, donc les salutations, le vieux demande à ce que les autres se retirent pour qu'on reste à deux. Et ce qu'on fait. Et lorsque nous nous retrouvons à deux, je veux préciser que quand je l'ai vu, à vue d'œil, c'est quelqu'un qui a plus de 100 ans parce qu'il était très, très, très vieux. Très vieux. Franchement, j'avais rarement vu quelqu'un d'aussi vieux et encore en vie. Et il me demande sans détour qu'est-ce que je souhaite qu'il fasse pour moi. Je lui ai dit, moi je ne sais pas parce que je n'avais pas prévu cela. En venant ici, mais j'avais rien en tête. Je suis venu juste parce que son petit-fils lui a dit qu'il voulait me dire merci. Il me dit oui, que c'est sa façon à lui de me remercier pour l'acte de bonté que j'avais posé vis-à-vis de son petit-fils. Je lui dis honnêtement, je ne sais pas. Et voilà comment il me dit, mais lui, il va faire quelque chose pour moi. Mais vu son âge, il ne peut plus se déplacer. Mais il a son fils à lui qui va prendre sa succession par rapport à ses dons, donc à qui il a légué ces dons-là. Et ce fils-là va m'appeler, rentrer en contact avec moi et me dire ce qu'il y a à faire. Ça sera sa façon à lui de me dire merci. Je lui dis d'accord, donc on prend congé. Par la suite, 2 jours après, je reçois un appel. Et l'appel que je reçois, c'est du jeune homme que j'avais aidé, qui me dit, madame, je vous appelle parce que je suis avec le fils du vieux, effectivement, la question dont il avait parlé. Et on doit venir vers vous. Nous prenons rendez-vous, il vient vers moi. Il me dit que le vieux lui a laissé des instructions. Et selon ces instructions-là, nous devons nous rendre à la mer. Donc en bordure de mer. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire en bordure de mer? Il me rassure que non, c'est juste
pour aller pour aller fixer un contact, en fait, nouer un contact. Et à partir de cela, les choses vont se mettre en place, et que ce n'est rien de méchant et tout. Et d'ailleurs, ça va se faire en journée. Je dis ok. Donc le jour du départ, on prend rendez-vous donc pour le lendemain. Le jour où nous partons à la mer, parce que la mer n'est pas du tout loin. Là où il a souhaité qu'on aille n'est pas du tout loin de là où nous nous trouvons. Et avant de partir le matin, il me demande à moi d'acheter un téléphone. Pas un Android, donc un petit téléphone de 6-7 000 francs CFA. Ce que je fais. Il me dit d'acheter également une carte SIM, donc avec un nouveau numéro de téléphone jamais utilisé. Ce que je fais, il insiste pour que je le fasse moi-même, que ça ne passe pas entre d'autres. Je dis d'accord. Donc en bordure de voie, on a des gens qui vendent les téléphones, on a des jeunes hommes également qui vendent des cartes SIM avec le numéro de téléphone et inscrit au dos du fourreau. Ce que je fais, il me demande de mettre la carte SIM dans le téléphone que je viens d'acheter et d'enregistrer dans mon téléphone le numéro de la carte SIM en question et de l'enregistrer sous un nom que je peux reconnaître, dont je peux me rappeler. Je dis ok, donc ce que je fais. Et donc prenons là, et c'est moi qui conduis. Le téléphone est dans mon sac à main. Je suis avec mon ami très proche et avec le fils du vieux plus le jeune homme à qui j'avais rendu service. Donc nous partons. Lorsque nous arrivons à la mer, il me demande simplement de marcher un tout petit peu, de m'éloigner à cause des indiscrétions, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des personnes de mer. Et ils étaient 9h du matin. 9h. Et donc il me dit, bon, vous marchez un peu, juste un peu devant, vous voyez les rochers qui sont là-bas. Quand vous arrivez au niveau de ces rochers, apparemment il n'y a personne qui va vers là-bas. Vous lancez le téléphone dans l'eau. Donc DMG, le monsieur me demande le téléphone que je viens d'acheter à 7 000 francs, dans lequel j'ai mis la nouvelle carte SIM et dont j'enregistre le numéro. Il me demande de le lancer dans la mer, ce que je fais. Mais quand je lève la main, DMG, et que je m'apprête à lancer le téléphone, DMG, il y a une vague qui s'y lève à environ 5 mètres de hauteur. Mais une vague avec une forme, en fait. Une vague avec une forme humaine. Et quand je lance le téléphone, la vague engloutit le téléphone avant même que le téléphone ne tombe dans l'eau, en fait. C'est comme si cette vague avec la forme humaine là est sortie de l'eau pour récupérer le téléphone. Et donc ensuite, la vague retombe et puis plus rien. Mais lorsque le téléphone est englouti par la vague qui s'est élevée à 5 mètres de hauteur, je prends froid de la tête aux pieds. Je suis paralysé sur place pendant quelques secondes parce que j'ai le sentiment qu'une créature est sortie de l'eau à travers ces vagues-là pour récupérer le téléphone. Après quelques secondes, je reprends mes esprits et je retourne vers les autres qui m'attendaient. Et quand je retourne vers eux, je dis au monsieur que c'est fait. Et donc, à partir de cet instant, considérez que moi, je n'ai plus rien à voir là-dedans. Mon rôle, c'était de faire la connexion entre vous et les esprits qui vont maintenant communiquer directement avec vous sans intermédiaire. Je lui demande, mais quel esprit? Il me dit, ce sont des esprits qui sont dans l'eau. Et ce sont eux maintenant qui vont se mettre à votre service pour répondre à vos besoins. Je lui dis, waouh, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Au départ, il n'était pas question que ce soit ça. Donc je rentre chez moi et je suis très 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 embêté. Et le même soir, DMG, exactement à 23h, je reçois un appel. Je regarde mon écran de téléphone et le numéro de téléphone que j'ai pris le matin, que j'ai enregistré, c'est ce téléphone qui m'appelle. Ça veut dire que le téléphone que j'ai jeté dans l'eau, c'est ce téléphone-là qui m'appelle. Je dis waouh. Après quelques hésitations, je décroche. DMG, la voix que j'entends une voix
qui vient, j'ai l'impression que c'est une voix d'ultratombe en fait. Une voix caverneuse. Une voix qui fait peur. Je ne peux pas vous dire si c'était un homme ou si c'était une femme. Mais cette voix, elle faisait peur. Et la personne me dit qu'ils ont bien réceptionné le téléphone que je leur ai envoyé. Ils sont une communauté. Ce sont des esprits, ils vivent sous l'eau et ils se mettent à ma disposition. L'appel de ce soir est juste pour établir le premier contact, mais qu'ils me rappelleront le lendemain. Je lui dis, bon, je reste vraiment sans voix. Et puis ensuite, il raccroche. Alors, le lendemain, je ne dors pas de la nuit parce que je commence à prendre vraiment peur. Parce que c'est la première fois de ma vie DMG que je communique, je vais dire comme ça, avec des esprits, des personnes qui ne sont pas humaines en fait. Le lendemain, à la même heure, donc mon téléphone sonne, c'est le même numéro, c'est la même voix. Et cette créature-là me dit, ok, après avoir noué le premier contact, on voudrait maintenant savoir ce que vous souhaitez. Je dis, bah, je ne sais pas trop. Et voilà comment il me dit, mais et vous êtes un personnage politique. C'est ça, je dis oui. Il me dit, vous savez, on peut faire de vous quelqu'un de grand. On peut faire de vous quelqu'un de puissant. On peut faire de vous quelqu'un d'extrêmement riche dont rien ne pourra arrêter. De sorte que vous puissiez aller jusqu'au bout de vos ambitions politiques. Rien ne pourra vous arrêter. Tout dépend de vous. Et cette créature se met à me citer des noms de grandes familles, en fait, des familles dans le pays, donc de grandes familles qui sont immensément riches, des familles vraiment fortunées, voilà, qui me dit, mais vous connaissez telle famille, cette famille-là travaille avec nous, vous connaissez telle autre famille, cette famille-là travaille avec nous, enfin, ce sont des familles fortunées et respectables du pays. Il m'en cite 5. Et il me dit, on peut faire la même chose avec vous sur des générations, mais tout dépend de vous. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Hein? Je lui dis, ok, et qu'est-ce qu'il y a à faire? Il me dit, pour aujourd'hui, c'est juste un test. Nous allons juste faire un essai. Et cet essai-là va consister à vous donner de l'argent. Et donnez-nous un chiffre, peu importe. N'importe quel chiffre vous passe par la tête, donnez le nom. Je lui dis 200 000 francs et 200 millions de francs CFA. Il me dit, mais vous plaisantez. Bon, nous, on ne fonctionne pas comme ça. On va le multiplier par 3. Donc, on va vous donner dans 3 jours, vous aurez 600 millions de francs CFA. Mais c'est juste un test que nous faisons pour vous montrer que nous ne plaisantons pas, que nous ne sommes pas là pour nous amuser, mais nous nous mettons à la disposition de quelques personnes qui acceptent en fait de travailler avec nous. Et il me demande donc d'acheter un sac, pas une valise, un sac de voyage, des sacs en tissu avec la fermeture éclair, d'acheter un nouveau sac, de le mettre dans un endroit de mon choix, mais un endroit auquel personne n'a accès, donc un endroit où personne ne pourra trouver ce sac. Et 3 jours plus tard, j'irai dans le même endroit et je vais récupérer le sac avec les 600 millions de francs CFA à l'intérieur. Je lui dis, bon, est-ce que je peux prendre le temps de réfléchir? Il me dit, oui, mais on va vous accorder 24 heures parce qu'il faut faire vite. Ok, on raccroche. Mais vraiment, c'est toujours dans la peur et la terreur. Et le lendemain, donc, on me rappelle, la même créature me rappelle toujours du numéro de téléphone, en fait, que je lui ai donné avec le téléphone. Et voilà comment, quand il me rappelle, il me demande si je réfléchis, je dis oui. Il me dit, mais avant de donner votre réponse, il faut que vous sachiez que nous le répétons, nous pouvons faire de vous la personne que vous souhaitez être. Une personne célèbre, une personne forte, une personne fortunée. Tout dépend de vous. Et je lui dis, j'ai encore une question à vous poser. Il me dit laquelle? Et je lui demande, c'est vrai, vous m'avez dit tout ça, j'ai bien compris, mais je veux juste savoir quelle est la condition
Donc, quel est le prix que moi je devrais payer pour avoir tout ce que vous m'avez dit? Quelle est ma part de sacrifice dans tout ça? Et le monsieur, pour ne pas dire l'esprit, en fait, me répond: pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Mais DMG, ça sonne dans mon esprit comme, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Il me dit: pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Là, nous faisons juste un essai pour que vous compreniez de quoi nous sommes capables. Et ensuite, on parlera des conditions. En ce moment, DMG, je comprends que si je m'engage, je ne pourrai plus jamais refaire marche arrière. Et je crois que c'est Dieu qui me permet de rassembler les dernières forces que j'ai, le dernier courage qui me reste. Et je prends une grande respiration et je dis: j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais non, je n'ai pas envie de faire ce essai. Et la créature me dit: vous pouvez répéter. Je dis: non, je n'ai pas envie d'entendre ce que... je n'ai pas envie de faire ce essai. Et puis, dans un premier temps, elle se met à m'amadouer, me dit: mais ne vous inquiétez pas, de toutes les manières, nous n'allons pas vous demander quelque chose qui vous coûte quoi que ce soit et tout. La preuve, nous sommes en train de faire un essai. Et cet essai-là, c'est juste pour que vous voyez, puis ensuite vous verrez. Et je lui réponds que moi, par principe, je ne m'engage jamais dans quelque chose sans savoir où je vais ou sans savoir ce que ça me coûte. Donc je sens qu'il perd patience et puis il prend congé brutalement de moi, il raccroche. Et donc moi aussi, je ne dors pas de la nuit parce que j'ai peur. Donc je me mets à prier, je prie toute la nuit. Je demande pardon à Dieu, je lui demande pardon parce que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais et tout. Et je lui demande de me protéger et tout ça. Et donc le lendemain matin, à 7h du matin, le fils du vieux en question, qui m'avait accompagné en bordure de mer et qui avait établi selon lui la connexion, il m'appelle tout troublé, il me demandait qu'est-ce qui s'est passé, les esprits sont pas contents et tout ça. Je dis: il ne s'est rien passé du tout, sauf que bon, j'ai changé d'avis. Il me dit: non, vous ne pouvez pas changer d'avis comme ça parce que ça ne fonctionne pas de cette manière. Vous êtes déjà engagé, vous avez déjà pris contact. Il essaie de parler. Je lui dis: non, moi je n'ai rien demandé du tout. C'est vous qui êtes venu me chercher, c'est pas moi qui suis allé vous chercher. Mais dans ce cas, il y a des sacrifices à faire, sinon ça va me retomber là-dessus et tout ça. Je dis: ça c'est vous qui voyez, mais moi je ne suis pas intéressé. Parce qu'en allant voir le vieux, et avec insistance d'ailleurs de votre part, pour moi il n'était pas question que je me mette en connexion avec des esprits qui vivent sous la mer pour nouer un quelconque pacte. Et voilà comment le monsieur également furieux, il raccroche le téléphone et me dit: ça ne va pas se passer comme ça. Excusez-moi. Et donc moi je raccroche et bon, je continue de prier, je continue de demander pardon à Dieu, je lui demande vraiment d'effacer cette page sombre là, cet épisode sombre de mon existence pour que je puisse avancer. Je commence à bloquer donc le numéro de téléphone que j'avais donné à ces esprits-là par lesquels ils essayaient de m'appeler, avec lesquels ils m'appelaient. Je le bloque. Je bloque également le numéro du jeune homme. Je bloque également le numéro du fils du vieux. Et puis je vais même jusqu'à changer après. Je casse ma taxi et je change de numéro de téléphone. Et voilà, pour même plus qu'on puisse me joindre de quelque façon que ce soit. DMG, voilà comment s'arrête mon histoire. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais entendu parler de la petite morale, je ne vais pas dire la grande morale. Qui veut bien monter pour donner son point de vue suite à cette histoire? Cette histoire, c'est que premièrement, le monde des ténèbres recrute, parce que j'ai compris par la suite qu'ils m'avaient ciblé, qu'ils m'avaient localisé, qu'ils m'avaient choisi et qu'ils voulaient me recruter en fait pour le monde des ténèbres pour que je travaille pour eux. Alors je voudrais demander à tout le monde, tous ceux qui suivent DMG, histoire mystique, de faire attention parce que l'argent facile, ça n'existe pas. Qui veut bien donner son point de vue, qui veut bien témoigner, qui veut bien monter pour qu'on puisse accrocher une invitation. L'histoire de cette... Et mais au-delà de ça, je veux dire à quelqu'un. Actuellement,
les forces, les puissances des ténèbres, les loges, les sorciers sont en train de recruter. En cette période-ci, ils cherchent ceux-là qui peuvent exploiter, utiliser, instrumentaliser. Je veux dire à quelqu'un, Lucifer ne s'attarde pas sur des gens qui n'ont rien. Lorsqu'ils viennent vers ces genres de personnes, par exemple, c'est à cause de leur étoile, c'est à cause de leur destinée. Donc, ils vont peut-être donner la richesse pour un temps, mais en contrepartie, ils prendront quelque chose. Absolument. Oui, sœur Mimi. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, c'est ceci. Ne crois pas que tu as besoin forcément d'aller toi-même rentrer dans une loge pour qu'on t'amène là-bas. Tu peux rencontrer la mauvaise personne au mauvais moment. Aller là où il ne faut pas, quand il ne faut pas. Et par ce fait, se retrouver lié par des chaînes, lié par Satan. Je ne connais pas FTDT là. Est-ce que vous entendez? J'ai un autre témoignage là que je vais faire écouter tout à l'heure. FDT, c'est quoi ton prénom? Je vois une FDT là, laissez-moi. Laissez-moi d'abord parler, on va voir ce qu'est la FDT. C'est quoi ton prénom? Shalom. Shalom, maman. Shalom, comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Et chez vous, maman? Ça va très bien. Tu es connectée d'où? De la France, maman. D'accord. Quel est ton prénom? C'est Fatou. Fatou, d'accord. Mais tu es née de pas à voir, c'est bloqué chez moi. En fait, tu es musulmane ou chrétienne? J'étais musulmane, maman. J'étais musulmane. Et puis... Tu as donné ta vie à Jésus? Oui, pas par évangélisation. Il n'y a pas personne ne m'a emmenée à Jésus, on va dire. Parce que je viens d'arriver sur le live, j'ai écouté un tout petit peu, vite fait, je suis tombée sur la fin, mais j'ai entendu certaines choses. Et du coup, je me suis concentrée un peu, j'ai écouté. Et ce que je voudrais dire, c'est un peu, je ne sais pas ce qu'elle disait, mais moi, par contre, c'était mon ex-mari avec qui j'ai fait 5 ans, qui était dans la Franc M. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour donner tout. Franc M, je pense qu'on comprend. Voilà, c'est ça. FM seulement. Voilà, c'est ça, FM. Donc, j'ai 2 garçons avec lui. Un enfant de 4 ans, et c'est un blanc. Un enfant de 4 ans et un enfant de 2 ans bientôt. Et il faisait des pratiques insalubres à mes enfants. Il mettait sa sémence dans leur bouche. Attends, avant que tu continues, Fatou, je parle à quelqu'un. Ce qu'elle est en train de dire, elle n'invente pas. Tu sais, j'espère que tu ne rateras plus nos programmes parce qu'ici, nous, on parle fort. On ose dire ce que les hommes de Dieu n'aiment pas dire tout haut. Amen. Ne peuvent pas être des représailles. J'ai déjà expliqué ici, tu n'étais pas là, mais je sais que c'est pas un hasard que tu sois là ce soir parce que ton témoignage est un témoignage là, vrai. Mais ça va permettre au peuple de Dieu de comprendre ce que je dis depuis des semaines. Je n'arrête pas de dire ici qu'en réalité, il y a des pratiques en intimité qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui sont des invocations à Satan. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez ce que je suis en train de dire. Lorsque tu donnes ton derrière à un homme, c'est une position où tu invites Lucifer dans ton lit conjugal. Vous savez, le monde des ténèbres et notamment les mystiques et FM, par exemple, ces gens-là qui sont dans la FM, il y avait un de mes fils qui est spirituel qui m'a écrit il y a 3 jours. Il me dit, maman, je ne comprends pas, j'ai pas de penchant pour les hommes. C'est un homme, Mais depuis quelques jours, ou du moins, j'ai rêvé que j'ai une intimité avec un homme. J'ai souri. Il dit, maman, quoi? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu crois? Ça vient de Lucifer. Le fait que 2 hommes aillent ensemble, 2 femmes aillent ensemble, ça vient de Lucifer. En réalité, ce sont des pratiques qui ont été initiées par les loges. Et comme ils ont déjà pris l'habitude, ils sont là pour commander le monde, ils ont même pu imposer ça à nos pays. La France où tu es comme moi. Vérité. Et ce qu'elle dit est pertinent.
Je l'ai fait arrêter avant qu'elle continue son témoignage parce que je veux dire à quelqu'un, tu dois apprendre à observer tes enfants. Observer ton époux. Lorsque tu remarques que ton époux commence à trop se rapprocher de tes enfants, garçons comme filles, ben ces gens dans ces trucs-là, justement, ils aiment les enfants. On a déjà dit ça ici. Les femmes vierges, les bébés, parce que c'est là où ils vont puiser leur énergie. C'est pour cela qu'en réalité, dans ces organismes-là ou congrégations maléfiques, eux tous, autant qu'ils sont, qu'ils soient mariés ou pas, ils donnent leur derrière. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que c'est comme ça qu'ils augmentent leur pouvoir, leur énergie. Et d'ailleurs, dans leur propre intimité, ils imposent à leur partenaire, leur épouse, de donner le derrière. Parce que chaque fois qu'ils prennent le derrière de quelqu'un, ils puisent son énergie. Ils récupèrent son énergie. Ce qu'elle dit, c'est un message fort. C'est douloureux, mais j'approuve et j'apprécie et j'encourage ce qu'elle est en train de dire. Je viens la fortifier, j'ai la foi. On a dit dans la sainte parole de Dieu, nous les vaincrons par la parole de nos témoins, le sang de l'agneau. Son saint témoin, cette nuit, va délivrer ses enfants. Amen. De toutes les semences diaboliques qu'on a déposées contre eux. Les semences maléfiques, kabbalistiques. Tout ce qui a été fait pour voler les choses de ses enfants, pour bloquer leur destinée, pour les diminuer, pour les livrer, pour les sacrifier au nom puissant de Jésus. Éternel, par ta puissance ce soir, en tant que Père éternel, nous servons bien-aimés. Au nom de ta que tu me donnes, je déclare et je confesse, ces enfants sont libérés des liens de stabilité mystique. Ils sont libérés des guidons maléfiques. Leur âme est libérée, leur corps est libéré, leur esprit est libéré, leur vie est libérée. La vie éternelle des armées de ta fille, ta servante bien-aimée, Fatou également est libérée. Papa, je te remercie pour sa vie, pour ton mousseau qui parle dans sa vie, ton feu que tu es en train d'allumer en elle, pour Père éternel, le zèle que tu lui donnes, pour le courage, la bravoure, pour tous les combats pour lesquels tu lui as déjà donné la victoire. Victoire face à son est conjoint, son est époux, victoire face à sa famille, qui s'oppose à sa vision, victoire face à ses oppresseurs entêtés, ses poursuivants, ceux-là qui ont décidé de ne point la laisser tranquille au nom de Jésus. Amen. Alors qu'elle parlait, l'Éternel me dit, c'est quelqu'un qui malheureusement depuis sa naissance est combattu partout. Amen. Vérité, maman. Elle est combattue dans sa famille. Vérité. Même son mariage a été combattu. Vérité, Voici maman. maintenant que son ex-mari encore se lève, il devient encore un tyran des restes. Vérité, maman. Mais en réalité, c'est à cause de ce que Dieu a mis en elle. Et de-là de son étoile, alléluia, c'est le nom de Dieu. Je dis l'éternel parce qu'elle a la lumière sortie de là où elle était. Amen. Parce que lorsqu'elle était encore dans l'islam, elle rêvait beaucoup, elle avait des couches de nuit. Est-ce que je me trompe? Vérité, maman. Alléluia. Avance, maman. Alors, mais l'Éternel, ayant vu que c'est sa servante, il veut l'utiliser. Alléluia. Même toi qu'elle a connue, ce n'est pas au hasard. Amen. Mais toi, Théodore, si aujourd'hui, qui a le micro, donc ça fait ça pour la pluie des hanches. Attendez, je mets tout le monde sur Fatou. Allô, vous m'entendez? Ça fait un écho. Pourquoi ça fait un écho? Et tapotez, partagez là, surtout signaler le live, s'il vous plaît. Ils n'aiment pas qu'on dise des gens de choses ici là. Ce que je disais, on se fait un défaut, c'est désagréable. En réalité, c'est un cerveau de Dieu. Mais le diable a voulu, en réalité, confisquer sa destinée, la détourner parce qu'on appelle les lieux de destinée. Ton ex-mari n'est rien d'autre qu'un lieu de destinée. Satan l'a utilisé pour s'éloigner de l'essentiel, pour t'emmener dans la mauvaise voie, te sortir de l'alliance avec Dieu. Venir éteindre les potentiels et dons que Dieu a mis en toi. Vérité.
Mais l'Éternel est un Dieu souverain. Amen. Comme il a gardé Job, il a dit la vie partout ne sera passée. Amen. Il a localisé. Alors que je dis à l'instant que c'est un peu de la série là où il est. Amen. Le feu de Dieu qui est en train de Aïe, 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 aïe. le feu de Dieu qui est allumé en toi. Le feu de Dieu qui est en train d'agir en toi. Que tous les liens encore qui demeurent entre ton ex-mari et toi soient consumés par ce feu. Amen. Que le feu de Dieu aille dans les fondements, tes fondements de ta vie, et localise les semences dont tu es hérité de ton père, de ta mère. Les semences que tu as contractées lors de ton intimité avec tes ex-mari. Et les neutralise, les réactive. Les choix de tes enfants ne seraient le sacrifice du glorieux, ni du courant de sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, partout, que ce soit sur tous tes enfants. Ils sont auprès de ton père, je les entoure par le feu de Dieu. J'élève une muraille de feu autour d'eux. J'élève une muraille de feu autour de toi. Et je déclare que tout ce qui était volé dans ta vie, dans le reste de 5 ans de vie commune, soit restauré pour la gloire de Dieu. Tes faveurs, tes grâces, ta jeunesse, ton avenir, ton devenir, ton appel, tes potentiels, l'étoile de tes enfants, le destinée de leur sont restaurés maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'onction de Dieu. Amen. Amen. Ce qu'elle a dit, c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. Ne prenez jamais la place que vous avez là. On écoute à suite du témoignage. Maman, comme vous le dites, je ne viens pas ici. J'étais de passage, c'est ma première fois de vous rencontrer. Alléluia. Et j'aime faire des témoignages comme ça parce que ça permet d'ouvrir les yeux. Ça permet d'ouvrir les yeux à la réalité, à nos chers frères et sœurs. Yes. Parce qu'il y a certaines situations, il faut le vivre toi-même pour croire que ça existe. Donc, parce que j'ai vécu ça moi-même, je ne veux pas garder au fond de moi, je veux partager, aussi douloureux que c'est. Mais moi, quand je m'assois, je dis, mais est-ce que je peux résister? Si ce n'est la volonté, si ce n'est pas la puissance de Dieu qui me fortifie, je lui dis merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci papa. Merci papa. Pour la vie de ta fille, de ta soeur. Maman, je dis merci à Jésus parce qu'il me fortifie. Il me fortifie. Amen. Mais moi, je m'assois et puis je dis, tes enfants ne sont pas auprès de toi. On les a placés, on t'a privé, on m'a privé de mes enfants. Je ne peux même pas les voir. Parce que je suis allée dénoncer. Et comme les gens qui ont le pouvoir, il a réussi à retourner la situation. De un, parce que je suis dans une ville en France. Il a fait exprès, il m'a amené dans une petite ville où il est né, où il a grandi. C'est un cercle fermé. C'est un cercle fermé. Et il y a beaucoup, voilà. La FM, c'est un cercle fermé où ils se connaissent, ils s'entraident beaucoup. Il n'y a que eux là-bas. Exactement. Je suis dans le nord, donc ils sont beaucoup ici. Donc, ils ont retourné la situation contre moi. Et ils m'ont privé de mes enfants. Il a fait croire que j'étais folle. J'ai été, maman, j'ai vécu une situation vraiment, ah là là. Et je me suis demandé à un moment de ma vie, j'ai dit, mais pourquoi tout me tombe sur la tête, tout s'écroule d'un coup? Et il y a l'Esprit de Dieu qui me dit, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand devant que le diable a vu. Donc il veut t'empêcher. Jacques 1,12 dit, excuse-moi de t'interrompre, que heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves, l'Éternel leur réserve une couronne plus éclatante. Alléluia. Le fait de supporter ces moments difficiles, ces épreuves, l'Éternel te prédestine à des choses plus grandioses. Hein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, on t'écoute, Fatou. Donc, mais maman, s'il y a d'autres personnes qui veulent passer d'abord, je peux attendre. Hein. Moi, je peux. Non, continue ton témoignage. Ah, c'est le peuple de Dieu. Mais chers frères et sœurs qui écoutez, franchement, ne vous dites pas que non, c'est rien, je ne vais pas perdre mon temps, vous allez passer à autre live et rester parce que avant que je ne vive cette histoire, j'avais écouté un témoignage d'une dame comme ça et je ne savais même pas que je vivais ça. Et quand j'ai écouté, j'ai dit, oh, la pauvre.
Mais pourtant, moi-même qui dis, oh la pauvre là, je vivais ça dans ma maison. Et c'est 1 mois après que j'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce que je vivais. Et je dis, ah d'accord. J'ai pensé à la dame qui faisait son témoignage. Donc c'est pour dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Non. Et comme maman l'a dit, le diable, il est en train de recruter beaucoup actuellement. C'est ça. Donc c'est beaucoup répandu actuellement. Beaucoup répandu. C'est ça. Donc faisons très 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 attention. C'est ça. Et le diable, il est tellement malin. Il est tellement malin qu'il se déguise en ange. C'est ça. C'est pour ça qu'on appelle l'ange de lumière. Ah là là, en fait, mon témoignage là, c'est tellement beaucoup que si je veux tout faire, on va finir à... Il faut nous dire l'essentiel. À 10h du matin. Parce qu'aujourd'hui, là, on est là justement pour dénoncer ces œuvres et prier contre. En cette fin d'année où ils recrutent par tous les mois, ils passent par les amis, ils passent par les collègues, ils passent par une intimité. Oui, tu peux avoir une intimité avec un mystique et être initié. Tu ne sais pas. C'est ça. En fait, maman, donc ce que je vais... En fait, moi, c'est parce que Dieu a sa main sur moi qui n'a pas pu m'atteindre. Bien sûr, et qui n'a pas pu te livrer. Si ne juge pas l'intimité en déposant sa semence en toi, c'est fini. Non, mais maman... À partir du moment où vous êtes mariés, vous êtes une seule chair. Vous avez en plus des enfants, vous êtes unis. C'est fini. En fait, maman... avant que... Parce que pour faire des relations par derrière, il m'avait proposé, mais j'ai refusé. Je n'ai jamais accepté. Mais par contre, un moment, avant que la situation ne se... tout ça, voilà, c'est ça. J'avais fait un songe où il y a un serpent qui est rentré dans mes parties intimes. Et dès que j'ai voulu me réveiller, dès que j'ai voulu tirer le serpent, je me suis réveillée en même temps, le serpent est rentré. Et c'est quelques temps après, quand j'ai découvert pour mes enfants et tout, mais maman, il mettait des poisons dans ma nourriture petit à petit pour me tuer. Endormi. Ah ben c'est ça, parce qu'en fait, ta tête était trop dure. Voilà. Il n'a pas pu te livrer. Non, il voulait m'empoisonner pour me tuer maintenant. C'est ça. Parce que le truc, c'est qu'il t'a livré depuis longtemps. Oui. Pas des rapports intimes, il t'a livré. C'est bon que tu as vu, c'est la manifestation c'est leur manifestation. Oui. C'est eux qui font ce genre de choses. Donc, ce qui se passe, en réalité, le serpent, tu as vu, c'est rien d'autre que sa semence qui mettait en toi. Pour toi, c'était une semence, physiquement. Oui. Mais mystiquement, c'était pas une semence. Parce que ces gens-là, en réalité, leurs semences ne leur appartiennent plus. Ils ont fait un pacte avec Lucifer. Leur semence appartient à leur divinité, à leur faux Dieu. Donc, à partir du moment où c'est posé quelque part, c'est fini. Cette âme appartient à Satan. Maintenant, mais Dieu t'aimant, tu dis? Maintenant, en fait, maman, quand lui et moi, on était ensemble, j'arrivais pas à faire un enfant. Et c'est comme ça, en songe, je vois un arbre qui donne un enfant. Et je dis, ah, ce arbre-là, ça donne la naissance, ça donne un enfant, ça permet de procréer. Et j'ai pris les plantes là, je voulais écraser pour boire, et puis je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je dis, ah, je suis enceinte. J'ai déclaré, je dis, je sais que je suis enceinte. Et la même semaine, je fais mon test de grossesse, c'est positif. Donc du coup, maman, c'est une histoire réelle. Et... Non, en fait, avant ça, les fois où tu n'avais pas d'enfant, c'est pas que tu tombais pas enceinte, hein. Il mangeait l'enfant dans mon ventre. Voilà, il suçait ça comme un... Maman, je vous explique la réalité. Il mangeait l'enfant dans mon ventre, maman. Mais comment j'ai su ça après? C'est quand j'ai vu en songe ma mère qui était sous l'arbre. Et quand j'ai vu l'arbre, j'ai dit, l'arbre, ça donne la naissance. Et j'ai dit, je vais prendre pour utiliser pour être enceinte. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, je suis enceinte. Et effectivement, la même semaine, j'ai été enceinte. Et quand j'étais enceinte, il était étonné. Et on était couchés ensemble. Pendant qu'on est couchés ensemble sur le même lit, une fois, pendant qu'il dormait dans son sommeil, il s'est étouffé. Et maman, je vous explique. En fait, le problème, c'est que quand on dormait ensemble, sa bouche remuait comme s'il mangeait quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il mange celui-là? Depuis le soir, c'est là comme s'il mange quelque chose. Qu'est-ce qu'il mange? Je ne comprends pas. Et c'est après qu'il a commencé à s'étouffer, comme si sa gorge était bloquée, et il s'étouffait. C'est resté coincé dans sa gorge. Ça ne peut pas descendre. Et du coup, quand il s'est étouffé,
comme s'il agonisait, comme s'il avait une épilepsie. Et ça m'a fait peur. On s'est réveillé le matin, je dis, mais moi je vais partir à l'hôpital, on va partir à l'hôpital ensemble pour voir ce que tu as parce que tu m'as fait peur quand même. Mais lui seul, il savait que c'est parce qu'il n'a pas pu manger mon enfant qu'il était en train de mourir. C'est ça, moi parce qu'il a donné l'enfant. Donc comme il a donné, s'il ne donne pas, c'est lui qui prend la place. C'est comme ça. Moi je ne savais pas. Donc moi je suis partie, il dit je ne veux pas partir à l'hôpital. Donc moi je suis allée chez le médecin traitant, je dis ah docteur. Tu étais encore musulmane dans le temps? Mais je priais même pas, même j'étais musulmane mais je priais pas, je marchais dans la chair. D'accord. Donc, du coup, je suis partie à l'hôpital chez le médecin traitant. Je dis, ah, monsieur, docteur, mon mari, il a eu ça, moi, j'ai peur pour lui et tout. Mais le propriétaire, même, il était à la maison, lui, s'en foutait, mais c'est moi qui m'inquiétais pour lui. C'est maintenant que je sais, pourquoi est-ce qu'ils s'en foutaient, parce que lui, seul, il sait ce qui se passe. Et maman, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a commencé à me détester. Il me dit d'avorter l'enfant, que l'enfant n'est pas à lui. Et pourquoi? Que la grossesse n'est pas à lui. Parce qu'on a interdit d'avoir des enfants. C'est ce qu'il a donné là-bas. Et du coup, tous les enfants doivent leur venir. Donc, comme toi, tu as pu finir la grossesse avance, ça l'inquiète. Donc, du coup, c'est maintenant que je comprends que c'est parce que Dieu avait sa main sur mes grossesses. Exactement. Qu'il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait faire. Aucune fausse couche. Donc, il s'est dit que si l'enfant était de lui, il allait pouvoir avoir possession de cet enfant. Mais c'est normal, c'est l'enfant est de Dieu. L'enfant est de Dieu. Donc, maman, à 6 mois de grossesse, il y avait une croix sur mon ventre. Une croix sur mon ventre. J'étais encore dans la chair, mais je dis, mais pourquoi cette croix sur mon ventre? J'ai vu la croix du Seigneur sur mon ventre à 6 mois de grossesse qui est affichée sur mon ventre. Waouh. Waouh. Donc c'est là que tu as commencé à chercher la face de Dieu? Non. Non. J'ai vu la croix, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est le Seigneur, la croix du Seigneur sur mon ventre. Mais je marchais dans la chair encore. Et bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis, ils m'ont poussé à avorter. Je dis, je n'avorte pas. Il y a eu des problèmes. Je suis partie. Il m'a fait revenir. Et là, maintenant, c'est comme il n'arrivait pas à atteindre les enfants spirituellement. Maintenant, il passait maintenant physiquement maintenant. En mettant sa sémence dans la bouche. Comment tu as découvert ça? Tu l'as vu en train de faire, mais les enfants ont dit? En fait, moi, il m'avait aveuglée mystiquement. Oui, donc tu ne voyais pas ce qui se passait, Je ne voyais pas. Mais à un moment, j'ai commencé à sentir, comme vous l'avez dit, de faire attention. C'est vrai, il y a l'amour paternel, mais lui, quand les enfants sont là, il est méchant avec les enfants, il crie sur eux, il n'est pas tendre, comme s'il veut les traumatiser. Mais quand c'est pour pouvoir dormir, là, il va se coller auprès d'eux comme ça, comme pour faire des câlins. Je dis, mais c'est pas normal. Si ton enfant, il est là, tu le détestes, tu cries sur lui. Mais quand il s'agit de se coucher, ou bien faire des câlins, tu as le premier. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Je comprends pas, en fait, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu caches? Et pendant que je suais les fesses de mon fils à chaque fois, je voyais que ses fesses étaient légèrement ouvertes. Je dis, mais c'est pas normal. Donc, il prenait même les derrières de l'enfant. Je pense qu'il ne mettait pas son truc vraiment. Peut-être qu'il commençait à vouloir préparer son derrière un peu. C'est sûr. Parce que ça, par contre, ils le font, hein. Malheureusement, ils le font et puis tu as arrêté les choses à temps parce qu'ils donnent aussi à leurs camarades. J'ai déjà dit ça ici, vois. Ils donnent à leurs camarades. C'est leur pratique là-bas. Donc, quand tu as vu ça... Donc, il avait commencé à préparer les fesses de mon enfant comme ça. Il mettait son doigt, il mettait le beurre de karité. Mon beurre de karité finissait comme ça. J'ai dit, mais pourquoi mon beurre de karité finit comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais l'enfant ne disait rien. Non, mon fils me disait, il était traumatisé. Mon enfant est traumatisé. Jusqu'à même, il a eu des retards, même il ne parle pas bien. C'est maintenant, il ne parlait pas bien. L'enfant est traumatisé. Maman, mettre beurre de karité de mes fesses. Mais moi, en fait, comme je prenais le beurre de karité pour mettre sur les fesses de son petit frère, pour mettre sa couche, donc dans ma tête. Tu t'es dit que c'est ce que tu fais, alors que c'était ce que le papa fait. C'est ça. Donc, un jour, il était au pot, et puis il dit, je vais manger Zizi. En même temps, son papa a crié, tais-toi. Il dit, mais pourquoi tu cries sur lui?
Il pense que c'est du saucisse, il est en train de jouer, il vient de découvrir son sexe. Moi, pour moi, c'était ça. Il venait de découvrir, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais son père sait de quoi il parle. Et quand son papa a su maintenant que l'enfant a commencé à dévoiler, et que moi, mes yeux sont en train de s'ouvrir, il me dit, fais attention à ton fils, il commence à raconter des mensonges. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Et mon fils, maintenant, on se couche au lit, il me dit, maman, il prend mon doigt, il fait des... Je dis, maman, il a perverti mon fils, il a perdu. Un enfant de 4 ans comme ça, il avait 3 ans, quand il te prend, il te fait des trucs comme en train de caresser ton doigt, ton pouce comme un sexe, et puis il fait des respirations. Un enfant de 3 ans, mais il a perverti mon fils, maman, il a perverti mon fils. Oh là là. Et avec ça, ils n'ont pas interrogé les enfants quand tu as signalé. J'ai des vidéos, je suis en train de filmer mon fils en train de parler de mettre le cil dans ses fesses, en train de... Tu as donné ça. J'ai montré tout ça. Mais maman, actuellement, les enfants vont chez le papa sans surveillance. Et moi, je suis privée de mes enfants, maman. Ça fait 3 mois, je ne les vois pas. Enfants de 4 ans et 2 ans. Ils mettent les enfants en danger, là. Mais maman, c'est un sexe fermé. Ils sont pour ça. Même le juge des enfants, même ils sont dedans, et tous ils sont dedans. Il y a plein de mamans qui vivent ça en France ici. Plein de mamans. Je suis d'accord avec toi. Il faut vivre ça. Il faut vivre cette situation-là pour comprendre qu'il y a beaucoup de mamans qui ont peur d'ouvrir leur bouche pour parler de ça par honte. Parce qu'elles sont gênées. Mais aussi peur aussi des représailles. Comme tu vois un peu comme ce que tu as vécu, où tu vis quand on les sépare de leurs enfants, donc elles se taisent. En fait, il y a un groupe de mamans spéciales qui sont dedans. Elles sont blanches, hein. Elles sont blanches. Il y a beaucoup de mamans qui sont victimes dedans. Elles ont fait un groupe spécial, mais les gens ne partagent pas ça. Les gens ne publient pas ça pour répandre ça. C'est comme si on les bloquait, on les restreint. Pour ne pas que ça tourne beaucoup, pour ne pas qu'on entende parler de ça. Pour ne pas ouvrir les yeux des gens. Et maintenant, c'est pour quelle raison ils disent que toi, tu vas pas avoir les enfants? Parce que... ils ont fait semblant. On a acheté une maison ensemble parce que ce dernier-là, il vivait chez sa maman au salon. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis venue en France. On était ensemble, je dormais par terre au salon, même chez moi au pays là-bas, même là, je ne dormais pas par terre. On est venu ici, là, je dormais par terre au salon. Et après, j'ai travaillé dans ma grossesse jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai mis l'argent de côté. Je l'ai poussé à bosser aussi. On a acheté une maison. On a fini d'acheter la maison. Il a fait ça là. On est allé chez le juge des affaires familiales. Moi, je dis, je vais divorcer. On me dit, d'ici le 25 janvier, moi, je dois quitter la maison. Lui va venir rentrer à la maison ici. Et pourquoi? Je ne prends pas de meubles. Je laisse tout ici et je quitte la maison. Et lui va venir rester dans la maison. Et en février, on a rendez-vous chez le juge des enfants pour voir qui va avoir la garde des enfants. Ils ont déjà bien préparé leur coup. Là, comme ça, en janvier, je quitte la maison et en février, on va chez le juge des enfants. On va dire, ben, madame, vous êtes où? Non, je n'ai pas d'endroit où rester. Bon, comme qui est à la maison, c'est monsieur qui est à la maison, donc il va avoir la garde des enfants. Parce que quoi? Et pourquoi on va lui donner la maison? Vous avez acheté ça ensemble, non? Bien sûr. Et tu as le droit de dire que vous allez vendre. Quel est le problème? Non, juste actuellement je ne travaille pas. Parce que comme vous avez dit, je suis combattue depuis ma naissance, je suis combattue effectivement parce que, en fait, c'est le lien qu'il y a eu entre nous. On était connectés spirituellement par ma lignée maternelle. Vous voyez, parce que j'ai fait un songe où lui et moi on se disputaient et je vois le visage d'une tante de ma lignée maternelle qui se changeait. C'est son visage qui vient, c'est lui son visage, les deux en un. Donc c'est pour dire que c'est un combat, voilà, c'est ça. Oui. Le travail de Lucifer, la manière dont le Seigneur peut connecter ton âme de destinée, c'est comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. Donc du coup, mon travail s'est gâté, je ne travaille pas. Donc ils disent que comme je ne travaille pas, la maison c'est lui qui paye actuellement. Donc, et lui aussi, il a fait exprès pour ne pas que je travaille. Il a fait semblant, il dit non, il faut rester à la maison, tu vas t'occuper des enfants, ceci, cela, tu vas travailler après. Là, au cas où moi je reste sans rien, et au cas où il y a un problème, il va dire oui, c'est lui qui travaille, moi je ne fais rien, donc je ne peux pas faire ceci, cela. Donc maintenant, il utilise ça contre toi. Exactement.
Donc, du coup, maman, si c'est pas le Seigneur, je dis merci à Dieu, maman, parce que sans Dieu, parce que leur but là, c'était pour que je me suicide. Ils m'ont privé de tous les droits. Ils m'ont privé de tous les droits. Ça fait 6 mois, je n'ai pas de revenus. 6 mois, je suis sans rien. Mais maman, je vous dis que actuellement, là, ma cuisine est remplie de nourriture. Je vis la chasteté. Je vis la chasteté. Je ne vais pas dire non que oui, parce que je n'ai rien. Je vais aller me livrer dans mon homme. Parce que ça, c'est le diable. C'est la programmation. Si je partais me livrer dans ma homme là, c'était encore une porte d'entrée du diable. Ils vont encore te manipuler. Voilà, parce qu'ils vont me priver d'argent et j'allais me livrer mon corps et ils vont avoir possession de moi. Je dis, Seigneur, je vais quitter dans l'impudicité. Je reste, mon corps est ton temple, je reste chaste. Même si je n'ai rien, je vis que par toi. Et Dieu fait de telle sorte que j'arrive à manger. Quand je suis partie pour ouvrir mes droits, ça fait 5 ans que je suis enfant, j'ai droit à la CAF. Ils m'ont bloqué la CAF. Ils m'ont bloqué tout. Ils m'ont bloqué tout. Et je vais chez les assistants sociaux. On me chasse. Tout ça pour que je me suicide, pour que je me tue, pour que j'ai marre. On m'arrache mes enfants. Je suis toute seule, sans nourriture. Mais je dis, moi, je ne vais pas me tuer, je suis là, je suis un témoignage. Vivant. Je suis un témoignage. Vivant au nom de Jésus. C'est pas que pour mes enfants que je prie, c'est pour les autres enfants qui souffrent dans leur main, qui sont en train de livrer là. Parce que j'ai fait un songe où Dieu m'a montré plusieurs enfants autour de moi. Oui. Oui. Autour de moi. Donc je dis non que je vais délivrer ces enfants-là, moi. La manière de Dieu, Seigneur Jésus. Donc c'est un peu... C'est dur, mais comme tu dis, avec Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Maman, franchement, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais maman, moi-même, je suis dépassée. Comment je fais pour être tranquille comme ça? Comment je fais? C'est l'Éternel. C'est parce qu'il y a celui-là qui combat pour toi, même quand tu gardes silence. C'est pas comme si je m'en fous pas. Hein. Souvent, je pense à mes enfants tout le temps, mais je suis apaisée. C'est comme si j'ai une paix intérieure, malgré que je pense à mes enfants. Je dis, Dieu les fortifie, Dieu les couvre de son sang. Et tu ne les vois pas. Mon cœur ne bat pas. Je ne les vois pas, ça fait quoi? Non, ils m'ont privé de les voir. En fait, j'avais la visite médiatisée, mais ils ont fait exprès de faire comme si on me laisse le droit de la visite. Et ils ont commencé à créer des choses contre moi pour m'accuser de tout, de ça, ceci, pour m'énerver. Et en plus de ça, quand ils ont dit non, une fois je suis partie, je prends un exemple. Je suis allée à la visite médiatisée pour mes enfants. Oui. Et quand j'ai vu mes enfants, j'ai commencé à danser avec eux. Je mettais la musique, on dansait, les enfants rigolaient. Donc, l'assistante éducative, elle me regardait. Et puis, au fond d'elle, elle se dit, parce que c'est une connexion, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Donc, au fond d'elle, elle se dit, mais c'est la même, elle est comment? Elle n'a pas à manger, on a coupé tous ses droits, ses enfants sont placés. Et puis, elle est en train de danser à ses enfants comme ça. Mais elle est comment celle-là? Il faut qu'on lui fasse mal. Non, c'est comme ça, elle m'appelle, elle me dit, je peux vous parler? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Elle me dit, vous savez, je préfère être honnête avec vous, hein. Les enfants, ils vont aller en visite chez le papa, mais vous, pour l'instant, vous allez rester toujours en droit médiatisé. Donc, du coup, je dis, ah bon? C'est ce que vous pensez? Et pourquoi? Elle dit non, comme ça, c'est après, on a examiné, on a vu que le papa, il peut. Je dis, malgré les vidéos que je vous ai montrées, et je lui ai dit, parce que j'avais fait un songe où cette dernière, je passais parce qu'ils avaient annulé une visite une semaine, et dans le songe, je suis partie. Je voyais le papa sortir avec les enfants de chez eux. Et moi, je suis approchée d'eux. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de visite aujourd'hui? Et comment se fait-il que le papa est venu voir les enfants? Et dans le son, j'avais un couteau en main. J'avais un couteau en main et je parlais avec elle. Et quand je me suis réveillée, je dis, mais c'est quoi ce songe? Et après, quand je suis partie la semaine suivante, quand elle m'a fait sortir ça, j'ai eu une forte envie en moi de lui dire, mais madame, c'est ce que vous avez décidé? Qu'il parte chez le papa sans surveillance? Et qu'il parte chez le papa? Et
que moi je le verrai en visite médiatisée, si au fond de vous, vous êtes appelé à être assistante éducative, de vous occuper des enfants. Vous êtes payé pour ça. Elle me dit oui. Je dis ok. Au fond de vous, si vous savez que vous avez bien fait votre travail, il n'y a pas de souci. Mais si le travail n'a pas été bien fait, c'est à votre risque et péril parce que dans la vie, tout ce qu'on fait nous revient. Maman, je lui ai fait sortir ça avec le regard dans les yeux. Elle me dit, vous me menacez. Je dis, mais non, il n'y a pas de menace. Aucune menace, c'est une madame, il n'y a pas de menace. Si vous me dites ça, moi je vous fais sortir que si vous avez bien fait votre travail au fond de vous, que vous avez agi comme ça, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire aussi, c'est votre risque et péril. Donc, il n'y a rien de mal à dire ça. Et c'est comme ça, la semaine suivante, je suis partie le voir. Elle me dit non, les enfants iront chez le papa demain. J'ai dit ok, mais par contre vous allez rester avec eux là-bas, non, pendant la surveillance et tout, pendant la visite. Elle me dit non, c'est sans surveillance. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible, madame. Vous n'allez pas faire ça à mes enfants. Donc parce que j'ai dit ça. Parce que j'ai dit ça là, j'ai reçu un courrier pour dire qu'ils m'ont dispensé des visites de mes enfants. Christy, est-ce que tu entends? Tu comprends ce que je t'expliquais pour ces histoires-là de juger des enfants? Pour quel motif? Ils n'ont pas mis le motif. Les brigades des mineurs, ce sont de n'importe quoi. Eux, tous ils sont dans des loges, des pratiques satanistes. Brigades des mineurs, assistants sociaux, des juges. Ils sont dedans. Mais la brigade, qu'est-ce que tu as avec la brigade? Cette brigade des mineurs, on est parti aux premières fois. Il a vu les vidéos, il a vu que mon enfant était vraiment abusé. Il dit non, que peut-être que c'est pas vrai ou quoi que ce soit. Ils sont tous complices. Mais moi, je sais que... Et tu n'as pas d'avocat? Mon avocate au début, là, elle-même qu'elle a vu, elle dit oui, ça se voit que les enfants sont abusés. Elle va les défendre. Maman, c'est comme si, en fait, quand je vais voir quelqu'un, la personne sait que c'est vrai, la personne est motivée, et d'un coup, c'est comme s'ils ont découragé la personne. Elle est manipulée, en fait. Exactement, j'ai compris qu'elle a eu une information pour dire non, que ce dossier-là, même si vous voyez la vérité, taisez-vous. Donc maintenant, comme j'ai compris tout ça maintenant, je dis papa, mon papa Jésus, c'est lui qui a pris le relais maintenant. Je dis papa, je te confie tout. Ils sont plusieurs contre moi sur cette terre. Ils se croient plusieurs. Moi, ils me croient seuls. Mais je suis armée de plusieurs personnes. Bien sûr. Au nom de Jésus. Donc j'ai compris que il est dans son loge là, c'est le genre, ils font le culte Moloch, on dit culte Moloch dans les plans là, dans les trucs là. C'est un Moloch. Faut taper sur Google, tu vas voir maman. Tu vas bien comprendre Google, le culte Moloch. En fait, dans le temple là, il y a des cultes. Culte Moloch. C'est comme ça sur TikTok, j'ai vu une fille qui avait mis que c'est le culte Moloch qu'ils font. En fait, le culte Moloch, ça sert à quoi? Ça sert à abuser des enfants, les traumatiser, leur faire mal. Et puis, quand ils finissent de leur faire mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent plaisir à arracher les enfants des mains des mamans. C'est défini comme le sacrifice des enfants. Exactement. Donc, c'est grave. Non, mais il venait boire mon sang dans mon sang. Spirituellement, il venait prendre mon sang. J'avais mal au poignet gauche. Et un jour, avant que Dieu me délivre, j'ai vu, il a apparu, il a attrapé ma main de force et puis il a commencé à tirer, comme s'il suçait mon poignet. Et c'est comme ça, c'est comme s'il avait pris quelque chose dans mes parties anales là. Il avait tiré une force dedans. Et j'ai crié Jésus, et je me suis réveillée. Et c'est depuis lors que j'ai commencé à prier et puis c'est arrêté, j'ai plus mal au poignet. C'est comme si j'ai été délivrée en fait. Donc mes enfants, Dieu m'a délivrée, je dis gloire à Dieu. Mais mes enfants,
Je prie pour mes enfants, il reste mes enfants. Parce que j'ai fait un songe où j'ai vu mon fils en captivité. J'entendais captivité. Il est en captivité. Ils sont en captivité. Mais oui, il est déjà en captivité. Il est dans les prisons mystiques. C'est ça. Il est dans les prisons mystiques. Vraiment que l'Éternel le délivre de là où il est. L'Éternel le délivre. Les autres, vous voulez réagir rapidement avant que je mette... c'est ça, c'est lui qui a donné le droit légal au monde mystique et maintenant ces enfants-là sont vendus en fait. C'est ça, ils les ont utilisés comme monnaie d'échange contre un pouvoir. Voilà, c'est ça. Oui. Donc je demande vraiment l'aide du Seigneur, je demande l'aide du Seigneur et puis demander aussi à plusieurs. Oui, c'est un Européen, Julie Onze. Oui. Je demande aussi de me mettre en prière, de mettre les enfants en prière pour que Dieu délivre les enfants parce que assurément. Maman, franchement dit, moi je sais que mon papa Jésus là, même si on me dit que ton enfant est en train de mourir, Dieu peut tout. Le diable n'a pas de pouvoir, même s'il veut là. Où mes enfants sont, je ne les vois pas, mais je suis rassurée parce que je sais que mon papa sa main sur eux. De la même manière, j'ai été orpheline de père et de mère à bas âge et Dieu a mis sa main sur moi. C'est de cette même manière Dieu met sa main sur mes enfants. Au nom de Jésus. J'ai foi en lui. C'est grave. Hein? Maintenant, comment tu as fait pour le logement? Maman, je dors seulement, je me réveille. Je sais que mon papa va... Hey, maman, on pense pas trop. Je dis Seigneur. Ouais. Maman, si tu veux... Tu es sereine. C'est amoureuse. C'est amoureuse. Ah, ça. Maman, si ça pour dormir, je dis Seigneur, si tu veux, là, tout est à volonté. Oh. Dieu peut tout, même à la dernière minute. Il peut tout, même à la dernière minute. Le Dieu de l'impossible. Lui qui rend possible, c'est comme moi, c'est impossible. Exactement. Le Dieu de justice, le juge juste. Le juste juge. Comment dis-tu? J'ai dormi. J'ai travaillé du début de ma grossesse jusqu'à la fin de ma grossesse. Je n'ai même pas dépensé mon argent. J'ai mis tout mon salaire dans la maison là. Si on me chasse de la maison, dedans, tu as le droit de réclamer. S'il n'a qu'à vendre et puis de donner sa part. Maman, je dis, lui là, c'est Dieu là. Ce sont les gens d'ici là, non? Les gens terrestres là, les injustes là. Moi, mon Dieu là, lui là, c'est le maître qui gouverne tout le monde. Alléluia. Donc là, ils n'ont qu'à faire. Tout concourt à celui qui aime Dieu. Tout concourt en bien de celui qui aime Dieu. Au bien de celui qui aime Dieu. Et je dis merci à Dieu aussi. Je dis merci à Dieu aussi parce que le diable, là, il pense qu'il te fait du mal. Mais grâce à cette situation-là que moi j'ai connu mon Père Jésus, il a fallu cette situation-là pour que je sache. Littéralement, hein. Le problème arrive, il ne peut pas aller chez les marabouts, les féticheurs.